Bonsoir mes petites étoiles. Alors ce soir c'est une déco un peu particulière, hein. C'est du noir et du blanc. Ce sont mes guides qui m'ont dit de vous faire cette déco. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un tirage sentimental. Et le tirage sentimental que je vais vous faire ce soir, c'est un tirage intemporel et général. Et en fait, tout simplement, pourquoi noir et blanc? Parce que en fait, mes guides me disent que vous voudriez en fait que la personne que vous avez dans votre cœur prenne une décision, fasse un choix et un déclic. Et enfin sache exactement ce qu'il souhaite, hein, et que vous puissiez voir plus clair dans cette histoire d'amour en fait, hein. Moi je ressens que vous êtes en triangulaire, qu'il y a une tierce personne, et je sens qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et en fait, on me dit voilà, de faire une déco. J'ai fait ma déco avec, vous voyez, avec cette lampe, avec cette ampoule pour le déclic. Ça symbolise le déclic. Vous voyez, il y a une plume qui s'est accrochée dessus, donc je l'ai laissée. Le déclic, est-ce que la personne que vous avez dans votre cœur va avoir enfin un déclic, va enfin trancher entre vous et la tierce personne, d'accord? C'est pour ça que j'ai fait noir et blanc. Tout simplement pourquoi? Parce que aujourd'hui, je ressens que vous en avez assez. Vous ne voulez plus de gris, c'est-à-dire un mélange de blanc et de noir. Aujourd'hui, vous voulez que ça soit noir ou que ça soit blanc, d'accord? Donc ce tirage est tout simplement là pour voir si la personne de votre cœur va avoir un déclic, va enfin trancher entre vous et la tierce personne, d'accord? Donc moi je ressens qu'il y a des personnes qui on leur a donné, on leur a dit voilà, il me faut du temps, laisse-moi réfléchir, etc., etc. Et là, en fait, mes guides me disent, les anges me disent ce soir de vous faire un tirage pour que vous y voyez un petit peu plus clair par rapport à cette situation, pour savoir enfin si la personne que vous avez dans votre cœur va enfin trancher entre vous et la tierce, savoir s'il va prendre une décision, si voilà, il va aller vers vous, s'il va enfin peut-être quitter l'autre personne. Enfin voilà, on va faire un tirage sentimental dans ce sens-là, mes petites étoiles. Comme d'habitude, je vous fais un petit peu de blabla, mais je sais que maintenant vous êtes habitués et puis on m'a dit que vous aimiez bien. Alors il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. En tous les cas, voilà, je commence avec du blabla. Pour les personnes où ça ne plaît pas, vous avancez, hein, jusqu'au tirage tout simplement. Donc voilà mes petites étoiles. Je tiens à remercier toutes les personnes qui viennent à moi par mail pour des guidances privées. Hein, vous avez mon mail sous la vidéo, c'est angel.lumière.divine@gmail.com. Donc vous m'envoyez un petit mail si vous souhaitez une guidance privée. Donc je vous enverrai toutes les informations et la démarche à suivre. Et je remercie aussi toutes les personnes qui me commandent des bracelets énergétiques porte-bonheur et de protection que je fais, hein, qui sont vraiment uniques. Je les crée en médiumnité. Donc tout ça c'est expliqué aussi. Vous m'envoyez un petit mail privé, une demande, et je vous envoie toutes les informations. Voilà. En sachant que là, pour les guidances privées, il faut compter maintenant à partir du 22, 23 décembre. Donc il reste quelques places pour cette année et ensuite on passera en 2020 pour janvier. Voilà. Sachant que je ne fais pas de guidance entre Noël et jour de l'an. Il y aura des vidéos, mais il n'y aura plus de guidance privée. J'ai besoin de me reposer aussi. Donc voilà. Et puis pour les bracelets, il va falloir être très patient parce que j'ai beaucoup de demandes. J'essaie de faire mon possible pour que vous ayez vos bracelets avant Noël. En sachant que pour les prochaines commandes, il y a de grandes chances que ça soit pour après Noël. Voilà, mon oracle est vraiment en bonne voie. Donc normalement, il doit partir en imprimerie demain, si tout va bien. Et je devrais l'avoir sous une quinzaine de jours. Voilà. Et dans une quinzaine de jours, j'aurai vraiment le plaisir de vous faire une vidéo pour vous le présenter. Voilà, voilà. Je remercie toutes les personnes qui me font des commentaires sous mes vidéos, qui likent et qui partagent. Je vous remercie infiniment. Et je remercie infiniment aussi toutes les personnes qui me font des dons sur ma cagnotte Litchi pour mon oracle et pour mon livre. Voilà. Je vous remercie infiniment encore une fois.
Et il n'y a pas de petits dons, hein. C'est vrai que même 1 euro, 2 euros, bah, ça compte et ça aide. Comme on dit, c'est les petites rivières qui font les grands fleuves, je crois que c'est ça, c'est cette expression-là. Voilà, donc on va commencer, préparez-vous, on y va. Alors, est-ce que la personne qui regarde, est-ce que la personne qui est dans le cœur de la personne qui regarde va enfin trancher, va prendre une décision, avoir un déclic par rapport à cette personne qui regarde la vidéo? Va-t-il enfin la choisir et prendre une décision, ou alors choisir de rester dans la situation dont il est? Moi, je ressens qu'il y a des personnes là qui sont dans l'attente d'un homme qui est en couple, un homme marié, où il y a une tierce personne. On me parle aussi, hein, c'est pas que quelqu'un de marié, ça peut être une tierce personne qui vous empêche de vous aimer correctement. Alors, il peut y avoir plein de possibilités. Alors, on va regarder. Alors, j'espère que la déco vous plaît. Ça donne du relief. Moi, je trouve que ça donne du relief. Vous savez, alors, je vais me concentrer et je vais vous dire quelque chose parce que ça vient là. Vous savez, en fait, le noir, c'est pas une couleur, hein. C'est quelque chose qui est là pour donner du relief aux choses. C'est-à-dire que sans le noir, il n'y aurait pas de blanc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, en fait, vous connaissez le sigle yin et yang. Ben là, c'est un peu ça la déco. C'est yin et yang. C'est un équilibre. Trouver un équilibre entre le blanc et le noir. Mais aujourd'hui, tout le monde a du blanc et du noir en lui. Vous voyez, du yin et du yang. Et ben là, voilà. C'est en fait, pour vous qui regardez la vidéo, vous avez envie de cet équilibre. Vous avez envie vraiment retrouver cet équilibre. Et pour ça, il faut qu'il y ait des choix de fait. D'accord? Oui, alors, il y a une carte qui est tombée. Le noir n'existe, enfin le blanc n'existe pas sans le noir. Et il y a aussi, tout est comme ça, hein, c'est-à-dire l'amour n'existe pas sans la haine. Vous voyez, c'est ça, je veux dire. Il y a le bien et le mal, le diable et la lumière et Jésus, enfin selon vos croyances, mais c'est exactement ça. C'est ça que j'ai. Cette vidéo, ça a vraiment des énergies assez fortes ce soir, hein, je le ressens. C'est vraiment pour mettre du relief et mettre le point sur les choses. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je ressens qu'on veut vraiment avoir des réponses. Des réponses claires et nettes, précises. Pas des réponses confuses, floues, oui, peut-être, comme ça, on verra. Non, aujourd'hui, moi, je ressens que vous voulez des réponses claires et nettes. C'est oui, non, on fait ça, on fait pas ça. Voilà. Donc, on y va. Donc, il y a une carte qui est tombée là pendant que je tirais pendant que je battais les cartes, hein, mes petites étoiles. C'est l'ermite. Donc, actuellement, moi, je ressens que vous êtes peut-être un peu dans des énergies d'ermite. Vous êtes un peu en repli chez vous. Vous êtes au coin de la cheminée, puisque bon, là, il y a le feu, hein. Vous êtes en mode cocooning, vous êtes vraiment, vous voyez, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de lumière. Cette lumière-là qui se dégage du feu, là, vous avez envie de la voir. C'est pour ça que vous prenez du recul, vous voyez, vous êtes assis en tailleur. Assis en tailleur et je sens que vous méditez, vous voyez, vous êtes assis vraiment en position tailleur. Et vous êtes vraiment en lâcher prise et en repli, d'accord? En repli, recul, en réflexion, en lâcher prise et vous attendez de voir, enfin voilà, vous êtes là et vous regardez ce feu de cheminée pour certaines ou certains en vous disant, je suis bien au coin du feu, mais si j'étais avec lui ou avec elle, je serais mieux. Et puis ce feu, en fait, ça vous inspire des choses, c'est-à-dire que c'est le feu, enfin moi j'adore les feux de cheminée. Aujourd'hui j'ai pas de cheminée et ça me manque. Vivement qu'un jour je puisse déménager et avoir une cheminée parce que c'est quelque chose tellement de chaleureux. En fait vous êtes en repli chez vous en mode cocooning, vous avez besoin de chaleur. Donc comme vous n'avez pas de chaleur humaine, vous avez le feu qui vous amène de la chaleur. C'est une chaleur particulière la cheminée, hein. C'est pas la chaleur des radiateurs, c'est quelque chose qui reste. Vous voyez, c'est quelque chose qui va profondément. La chaleur du feu de cheminée,
enfin du feu, c'est une chaleur qui va profondément, qui vous réchauffe et qui reste longtemps et qui vous amène un bien-être et un réconfort en fait. Alors bien sûr, il ne faut pas trop s'approcher trop près du feu parce que sinon on se brûle. Mais là en fait, dans cette histoire, c'est un peu ça. Vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de tendresse et il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'un élément qui peut vous le donner, vous l'apporter. C'est cette personne-là, vous avez là dans votre cœur, qui vous l'apporte, d'accord? C'est exactement ça. Moi, je pense que vous avez pris du repli pour pas vous brûler. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit, là, mes guides me disent, vous avez pris du recul, un peu comme cette femme-là, vous avez pris du recul, vous n'êtes pas mis trop près du feu pour pas vous brûler. C'est un peu ça, c'est-à-dire que je ressens que vous avez peur de souffrir, mes petites étoiles, donc vous prenez un repli nécessaire et vous observez et vous attendez patiemment, tranquillement, en mode cocooning chez vous, et vous trouvez d'autres solutions pour vous réconforter, vous amener de la chaleur. Voilà. Alors, j'ai mes guides qui me disent il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord? Donc là, il y a de la fumée avec du feu. Et il y a un hibou là sur la branche. Certainement qu'il y a eu des choses qui sont venues à vous et que vous vous posez des questions, à savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est noir, si c'est blanc, mais c'est gris. Voilà. Donc là, vous êtes, voilà, comme on dit, il y a une expression, on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, avec le hibou, la chouette, là, vous allez découvrir des choses. Hein. Vous allez voir que ce que vous pensiez est réel, en fait. D'accord? Voilà. Alors, vous m'excusez pour ma manicure, hein, mon vernis qui s'en va. Mais je pense que c'est pas le primordial, c'est les messages, mes petites étoiles. Alors, on y va. On va continuer à battre les cartes. Alors, je suis contente parce que j'ai reçu mon jeu, là. Je l'avais déjà en anglais et je l'ai commandé en français. Je vais vous montrer parce que la boîte est superbe. C'est vraiment très, très beau. C'est Histoire de sorcière, le tarot. Vous voyez, sur la boîte, il y a l'équilibre. C'est vraiment un très beau jeu. Il est super agréable. Et dedans, vous avez un livre. Regardez, je vous montre. Regardez, c'est super bien présenté. J'ai adoré. Franchement, je l'avais en anglais. Et comme je ne parle pas bien anglais, je voulais l'avoir en français. Et il est super. C'est de Deborah Black et Elisabeth Alba. Voilà, donc si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez vous le procurer, alors pas chez moi, mais sur le fameux site qui commence par A. Voilà. Alors, on y va. Alors, est-ce qu'il y aura une décision de prise? Alors là, il y a le roi de Pentacle. Alors, moi, je vois un homme là. Quelqu'un qui est, voilà, c'est le roi de Pentacle, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui a du bien immobilier, qui a un château, là, vous voyez, au loin. Peut-être qu'il a une propriété, peut-être pas à côté, peut-être qu'il a une propriété secondaire où il va de temps en temps se replier, prendre des vacances, ou alors c'est quelqu'un qui a des origines étrangères et qui a un bien immobilier à l'étranger. Là, j'ai le taureau. Alors, ça peut être quelqu'un du signe du taureau. D'accord. C'est quelqu'un, en tous les cas, qui est plutôt bon vivant. Vous voyez, quelqu'un qui aime bien manger, quelqu'un qui aime boire un bon petit verre de vin, quelqu'un qui est assis dans la vie, quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie et qui a une bonne situation et qui gagne bien sa vie. Aujourd'hui, c'est quelqu'un... voilà, financièrement, ça va super bien pour lui. Hein. Voilà, moi je vois que c'est marrant parce que ce roi de Pentacle, il a beaucoup de choses matérielles. Alors il y a les pentacles, forcément, mais il a tout. Il a le château, il a son chien là, qui lui tient compagnie, qui est fidèle. Mais c'est pareil, vous voyez, je le vois pas heureux. Il a beaucoup de choses, il a tout ce qu'il faut, sauf que je le vois pas heureux côté amour, quoi. Je sais pas, il pense à quelqu'un en tous les cas. Ouais. Alors, c'est marrant parce que là, je vois vraiment cette femme qui est comme ça. Alors, vous inversez si vous êtes un homme, mais en tous les cas, moi, je vois une femme en mode
méditation, ermite, hein, et le roi de Pentacle, d'accord? Et ce roi de Pentacle, vous voyez, il est tourné vers cette femme, il pense à cette femme, ses yeux, sa tête est vers cette femme. Parce que cette femme, elle est différente de ce qu'il a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'il est tellement habitué à être entouré de gens matérialistes, dans le paraître, parce que bah, c'est le roi de Pentacle, hein, donc il est entouré de, voilà, de personnes toujours... voilà, alors on va regarder. Moi, je ressens que cette ermite-là, cette femme, elle n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Elle se contente de peu. Vous voyez, un feu de cheminée ou un feu de bois, là, et elle est heureuse. Elle est... Hop là, elle a sauté. Elle est heureuse. Parce qu'elle sait que elle, l'essentiel, c'est pas l'argent. C'est au-delà de l'argent. Alors. Est-ce que la personne qui est dans votre cœur va trancher? Ouh là 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 là, le 8 de bâton. Alors là, il y a deux cartes qui se sont retournées. J'ai l'impératrice et l'empereur qui sont retournés en même temps. Donc pour moi, là, il y a un couple. Et moi, je ressens que là... Alors, attendez, j'essaye de... Comment c'était? C'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. Alors... Il y a peut-être une femme là, quelqu'un, donc c'est l'impératrice, hein. Attention, c'est pas n'importe qui, c'est une femme qui a réussi, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui a de l'ambition, qui a des projets, qui porte le monde, hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, elle attend un enfant. Peut-être que vous attendez un enfant ou la personne que vous aimez attend un enfant ou va avoir un heureux événement. En tous les cas, c'est quelqu'un voilà, qui a des animaux, qui a un chien, un chat. Mais vous voyez, elle est très... elle pense beaucoup, hein. Elle est pensive, elle pense à quelqu'un. Moi, je ressens qu'elle porte l'enfant de quelqu'un. Alors, ça peut être ça, hein. On me dit qu'il y a quelqu'un qui porte l'enfant d'un homme, mais qui n'est pas là. Elle a tout, cette femme, hein. Regardez, hein, les arbres bien remplis d'oranges. Elle n'a plus qu'à récolter. On me dit qu'elle va récolter le fruit de son travail. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé pour arriver où elle en est. Et on a l'empereur. Alors, là, c'est quelqu'un pareil, hein, qui a une très bonne situation. C'est pas n'importe qui, il a du charisme. C'est quelqu'un qui a des projets, vous voyez, parce qu'il a un plan, là. Il a envie de projet. Il est peut-être architecte, peut-être que... il commande, il dirige. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. On parle du monde de la nuit. Pour certains, il y a quelqu'un qui est dans le monde de la nuit parce que là, il y a la nuit avec les étoiles. Enfin bon, moi, c'est ce qui me vient là en médiumnité. C'est quelqu'un aussi qui a une très bonne situation, hein, d'accord? Et qui, vous voyez, les montagnes sont derrière lui. Voilà, les montagnes sont derrière lui. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Je vais essayer... Parce que là, je vois qu'il y a quelqu'un qui... il y a quand même pas mal... Il y a une tempête là, vous voyez? Il y a un bouleversement, il y a une tempête. Tout est en train la tempête est en train de nettoyer, en train de souffler. Moi, je ressens que là, c'est inévitable, on me le dit. Il y a un grand changement qui arrive. C'est-à-dire que même si vous essayez de freiner cette tempête, là, cette tornade, et ben vous n'y arrivez pas, d'accord? C'est pour ça que vous n'êtes pas bien en ce moment, mes petites étoiles. Vous êtes en mode ermite parce que vous êtes en plein chamboulement avec votre animal. Là, c'est un chat, mais ça peut être un petit chien. Tout est en train de bouger, tout est en train de... Enfin, voilà, Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça souffle, hein. Ça vous fait peur, hein. Vous avez peur parce que vous ne savez pas quand ça va s'arrêter et comment ça va s'arrêter. Vous ne savez pas où la tornade vous emmène et où est-ce que les choses vont bouger. Mais en tous les cas, on vous dit là qu'il ne faut pas vous inquiéter parce que là, aujourd'hui, vous êtes en mode ermite et vous êtes dans la tornade, hein, avec le 8 de bâton parce que
c'est la nouvelle lune aussi, hein. Ça a bougé, ça a bouleversé, ça... Moi-même, hein, j'ai été secouée par la nouvelle lune, aussi bien physiquement que moralement. Il y a des choses qui ont bougé, mais je dirais que c'est... Oups, là, bah, les petites étoiles. Je dirais que c'est un... Voilà, reviens là, toi. C'est un mal pour un bien, d'accord? Moi, je sens que là, il y a des choses qui vont bouger. Alors, on va continuer. Alors, vous voyez, c'est marrant parce qu'on parle de noir et de blanc. Et là, en fait, vous avez le jour, le jour et la nuit. En fait, clairement, moi, je ressens que vous êtes complémentaires, mes petites étoiles, avec la personne que vous avez dans votre cœur. Soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme. En tous les cas, regardez, vous avez vraiment l'équilibre et l'harmonie parfaite. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la nuit et de l'autre côté le jour. Excusez-moi, Nessie, j'ai ma chienne qui monte la garde, mon petit chihuahua qui monte la garde. Elle vous a fait un petit coucou, ça faisait longtemps. Bon, bref, elle est bien avec moi, Nessie, viens là. Et voilà, elle est en train d'appuyer ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, d'accord? Vous êtes le yin et le yang, vous êtes l'équilibre parfait, d'accord? Alors, c'est marrant parce que je vois une femme là, plutôt blonde, hein, elle est plutôt blonde, les cheveux longs. Maintenant, si vous n'êtes pas blonde, c'est pas grave, hein, mais moi je ressens une blonde. Et il y a deux hommes. Vous voyez, il y a quand même deux hommes avec cette femme. Je dirais même qu'il y a 4 personnes dans l'histoire, presque, je dirais. Mais enfin bon, on va essayer de creuser. Et il y a une blonde avec deux hommes. Il y a peut-être même... Ouais. Alors, on va regarder. C'est marrant parce que moi, là... Alors... Est-ce que la personne qui est dans le cœur et la personne qui regarde la vidéo va enfin prendre une décision claire par rapport à cette relation? Alors, j'ai la grande prêtresse là. Très belle carte. Alors, vous êtes certainement quelqu'un comme moi qui avait des dons. Vous tirez les cartes, vous avez une boule de cristal, vous avez un chat, vous êtes en train de regarder, de chercher, comprendre, vous voulez un petit peu voir plus loin. Moi, je dirais que vous demandez à vos guides, vous avez une connexion et vous avez des dons, d'accord? Et moi, je ressens que vous essayez de voir un petit peu vous-même qu'est-ce qui va se passer dans cette relation. Peut-être que vous consultez quelqu'un, vous consultez la grande prêtresse pour voir plus clair par rapport à cette relation. Mais en tous les cas, si vous ne consultez pas, vous avez certains dons, d'accord? Et c'est aussi ça qui vous chamboule. Moi, je sens que vous êtes en plein chamboulement, en pleine prise de conscience. C'est pas évident, mais vous essayez de garder le calme, retrouver un petit peu l'équilibre. Parce qu'en fait, cette nouvelle lune là qui est passée, moi je ressens qu'elle nous apporte l'équilibre et l'énergie aussi, hein. Hop là. Alors le 9 de bâton, et ben dites donc là, je vois une femme il va falloir qu'elle se défende, hein. Et là, elle est prête à se défendre, elle est prête à... Mais c'est marrant parce que là, vous voyez, c'est comme si la tempête était passée, là, la tornade de tout à l'heure. Elle est passée, vous voyez. Et là, voilà, elle est comme ça maintenant. Et il y a quelqu'un qui va peut-être vraiment... Ouais, il y a quelqu'un qui va tout perdre, qui va recommencer à zéro, qui va tout perdre, où il y a un grand changement. Tous les cas, voilà. Il y a peut-être la justice divine aussi, quelque part, parce que cette tierce personne, moi je vois c'est la tierce personne aussi qui va avoir la justice divine. Il y a quelque chose qui a été fait. Enfin bon. Cette personne-là, elle a peur et la tornade est passée et puis bah, elle est passée, d'accord, vous voyez, hop, elle est comme ça, là elle a peur, elle est passée, on en est là. Sauf que maintenant, si vous regardez bien, la tornade est passée, en effet, les bouts de bois, là, les bâtons sont tombés par terre, son chapeau,
comment dire, son vêtement qui était comme ça, bah, il se retrouve un petit peu abîmé. Elle a eu un peu mal, elle a mal à la tête. Enfin, voilà, elle est bouleversée. Même son chat, là, je sais pas, ouais, il a été bouleversé aussi. Mais regardez bien, elle est toujours debout, hein. Elle est toujours debout. Là, il y a l'arbre. Alors, ça peut être un soutien de la famille, hein. Cette femme est soutenue par sa famille. Vous voyez, il y a cet arbre-là, pour moi, ça symbolise la famille. Donc, elle peut compter sur sa famille ou elle est aidée par sa famille. Euh, et il y a quelque chose d'héréditaire aussi dans cette histoire. Je dirais qu'il y a une sorte de karma. Elle est toujours debout, hein. Toujours là, elle est prête. Voyez, mais c'est fini, hein. La tornade est passée, c'est bon, stop. Et regardez, il y a plus de peur que de mal en fait. Regardez. Là, elle a peur, mais regardez, bah, le mal, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça a chamboulé, mais l'arbre est toujours debout, le soleil est revenu. Bon, elle est vivante, hein. Elle est un peu chamboulée, elle est un petit peu... mais rien de grave, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit que oui, il y a un chamboulement qui se passe dans votre vie. Oui, vous avez des dons qui arrivent, vous avez l'impression de tout perdre. Même on me dit que pour certains, certaines, il est nécessaire que cette tornade, cet ouragan passe pour tout perdre, pour recommencer, reconstruire autre chose. Alors, est-ce qu'il va y avoir un déclic? Là, il y a peut-être un peu trop de cartes, oui. Il y a trop de cartes. Hop. Bon. En tous les cas, j'espère que la nouvelle lune ne vous a pas trop chamboulé. Hop, voilà. Il y a de la détox aussi en ce moment avec la nouvelle lune, hein, je vous le dis. On se nettoie de l'intérieur, hein. Je vous le dis aussi, ça c'est normal, hein, vous inquiétez pas. C'est parce qu'il y a des choses qui doivent partir, un peu comme la tornade, hein. C'est un mauvais moment à passer pour aller mieux après, pour vous reconstruire et pour que le mauvais s'en aille en fait. Vous savez, c'est pour, ouais, pour nettoyer en fait. On me dit qu'il y a là la nouvelle lune. Alors, le déclic, est-ce que la personne va avoir le déclic? 3 d'épée. 3 d'épée. Alors oui, on est bien dans une triangulaire, hein, regardez. On est bien dans une triangulaire, mes petites étoiles, hein. Là, il y a un cœur et il y a trois épées plantées dans le cœur. Alors, pour certains, certaines, vous souffrez beaucoup par rapport à cette situation. Vous n'aimez pas du tout ça, mais pas du tout. Et je vois que vous tenez un journal intime. Vous écrivez le soir dans votre lit. Un peu comme moi, je fais à mes anges, hein. J'ai un journal intime, pas intime, mais de correspondance avec les anges. Et je vous conseille de le faire. C'est génial. Vous avez un petit carnet et vous écrivez aux anges ce que vous souhaitez. Vous communiquez avec eux. Vous allez voir, ça va bouger. Moi, je ressens que là, il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui est parti. Vous voyez, qui est parti, qui a laissé son journal intime et qui est parti. Voilà. Pour moi, il y a quelqu'un là qui a... Et je ressens un homme. Moi, je ressens qu'il y a un homme là qui en a assez parce qu'il est... Il n'est pas heureux dans cette situation. Il n'est pas... Alors, on va regarder ça. Enfin, moi, je la trouve très belle, ma déco, avec mon petit ange noir et mon petit ange blanc. Là, vous voyez, ça fait le yin et le yang. Alors. Ah, il y a encore une carte qui est tombée. Elles veulent parler, hein. Alors, il y a le magicien. Oui, 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 en effet. Donc, voilà, il y a... Regardez. Vous êtes vraiment... vous avez... Là, pour moi, avec le magicien, il y a un nouveau départ. Il y a un déclic. Regardez, avec cette coupe et ces deux épées, ces deux... Je sais pas ce que c'est. Une baguette et une épée, enfin un sabre. Je ressens que là, il y a une personne qui est en train de prendre un choix. Vous voyez, dans sa main gauche et sa main droite, il est en train, comme une balance, il pèse le pour
et le contre, vous voyez, de chaque côté en fait. Mais pour moi, il va y avoir un déclic, il va y avoir il y a une prise de décision. Il est vraiment, cette personne est en train de vraiment de peser le pour et le contre. Il y a peut-être un repli en mode ermite. Alors. Eh ben, il y en a même qui vont prendre des vacances et du recul là, hein. Je vois au bord de mer, il y a, ouais, il y a le 9 de coupe. Vous voyez, là, il y a un château encore, mais de sable avec des coupes. Et on parle du cancer là, hein. Il y a un crabe. Pour moi, il y a quelqu'un qui a du signe du cancer avec un petit chat. En tous les cas, moi, je ressens encore quelqu'un qui médite, quelqu'un qui prend du recul, quelqu'un qui prend des vacances et qui, voilà, qui a accumulé, comment dire, qui a récolté les fruits de son travail, vraiment, qui a travaillé dur et maintenant se repose, d'accord? Et grâce aux fruits de son travail, elle a pu construire avec toutes ses coupes un château derrière. Mais vous voyez, en fait, ce que mes guides me disent, c'est que là, il y a la mer, il y a l'eau, il y a les vagues qui arrivent sur le château. Et en fait, c'est un peu comme ça, mais c'est fait différemment, hein. Pour moi, il y a un changement, il y a quelque chose qui tient à peu de choses. C'est-à-dire que là, vous êtes en attente. C'est-à-dire que soit le château reste debout et c'est magnifique et tout, soit la vague va trop loin et du coup, bah, le sable, il va tomber. Voyez, donc toutes les coupes vont tomber, le château va tomber. Et là, vous êtes en train de vous dire, je fais confiance à l'univers, j'attends de voir, on verra bien si la vague, d'accord, la vague énergétique va, je le mets au, voilà, au sens spirituel, la vague énergétique, donc c'est la vague de la mer, est-ce que la vague va, comment dire, faire tomber ce château, le château du roi de Pentacle là, d'accord? Ou est-ce que il va quand même rester debout? Là, vous faites confiance à la vague. Vous vous laissez porter par la vague et vous attendez patiemment en méditant. Vous dites voilà, de toute façon, ça va rien changer. Ça sert à rien que je me prenne la tête pendant des heures, des jours et des nuits à pas dormir, à pas être tranquille. Je lâche prise. Moi, je ressens que vous êtes dans une énergie de lâcher prise, enfin, et que vous attendez. Voilà, patiemment, vous attendez une réponse. Mm. Donc moi, je sens qu'il y a un homme là, et c'est le roi de Pentacle, qui est en mode ermite et qui prend du recul et qui est en train de prendre une décision. Alors. Moi, je vois un ex là. Il y a un ex qui vous observe. On me parle d'un ex qui vous observe parce qu'il voit que vous êtes bien, hein, vous êtes en impératrice, hein. Vous avez des énergies d'impératrice si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, vous êtes en empereur, hein. Donc moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui vous observe et qui se dit « Oh là là, okay, elle a réussi ou il a réussi. » Alors, est-ce que la personne qui est dans le cœur, la personne qui regarde la vidéo va prendre une décision claire et précise et nette par rapport à cette triangulaire? Parce que là, hop là, ben voilà, il y a une carte qui est tombée. Là, vous voyez, il y a bien la triangulaire, je vous la remontre avec ces 3 épées là. Alors, c'est le roi de bâton. Alors là, là, clairement, moi je ressens que la personne de votre cœur, ça y est, elle a décidé de faire une stratégie, de faire des projets, de prendre le large. Vous voyez, il y a une carte là, et c'est un empereur, hein, c'est un roi, c'est le roi de bâton. Là, il a décidé maintenant de vraiment prendre les choses en main et d'aller vers quelque chose qui le rend heureux et épanoui. Il veut plus vivre à 20 à l'heure, 30 à l'heure, il a envie de vivre à 100 à l'heure. C'est comme le noir et le blanc. Il en a assez
de vivre en gris. Vous voyez, de s'habiller en gris. C'est une image qu'on me donne là. Il en a assez. Il en a assez que ça soit gris. C'est-à-dire que, vous voyez, là, son mur est gris. Il est, voilà. Il a envie de couleur. Il a envie d'apporter de la couleur dans sa vie. Il a envie d'avancer et de vivre pleinement à 100% sa vie. Et être heureux et être aimé. Faire des projets. D'accord il a aujourd'hui, il est bien, mais il est en gris. C'est-à-dire qu'il est... voilà, il est ni heureux, ni malheureux, mais il lui manque l'essentiel. Voilà. Il lui manque sa petite étoile qui lui donne de la lumière et qui lui donne, qui réveille en fait les couleurs de sa vie. Un peu comme le noir et le blanc, c'est-à-dire ça donne du relief. Vous voyez, le noir met en valeur le blanc. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, là, la lampe noire met en valeur Marie qui est blanc, qui est en blanche, immaculée, voilà. Alors. Oups, bah dis donc, elles veulent parler ce soir. Hein, en plus, c'est des bonnes cartes. Ah ouais. Alors, là, on me dit qu'il y a vraiment un grand changement avec l'as de bâton. Il y a une décision. Il y a vraiment une décision qui va être prise, mais vraiment rapidement. Hein. Et là, vous voyez, c'est le feu de tout à l'heure, là. On est en mode observation, il n'y a pas de fumée sans feu. Et moi, je ressens que là, ça y est, il y a des choses qui vont être découvertes. C'est-à-dire que moi, je ressens qu'il y a une tierce personne, certainement, là, qui va découvrir, parce que c'est l'as de bâton, va découvrir le poteau rose. Enfin, entre guillemets, c'est ce que je dis. Elle va découvrir, voilà, dans la fumée, là, elle va découvrir. Il faut faire attention. Moi, je ressens qu'il y a peut-être la tierce qui va se dire, mais là, il y a quelque chose. Enfin, c'est flagrant, je l'ai devant les yeux. Il y a bien un bâton dans la fumée, là. Je rêve pas. Et il y a bien 2 notes de musique, là. Quelqu'un qui fait de la musique, du reste. Hein. Vous avez quelqu'un, là. Quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui fait de la musique. Il y a bien quelque chose. Il y a bien quelque chose qui se passe dans cette fumée-là. Je vois le bâton, je suis pas folle. Ouais. Ah ouais. Ouais. Alors. Et là, après, il y a la reine de bâton, là. La reine de bâton, qui est bien, qui est posée, qui, voilà, très matérialiste. Hein. Je dirais qu'elle est très... voilà, c'est un dragon, cette femme. Hein. Il y a le dragon avec. Il y a un mode dragon. Je ressens vraiment, là, les énergies d'une tierce. Pour moi, c'est une brune. C'est l'opposé. Alors, c'est l'opposé de l'impératrice, hein, qui est plutôt blonde, plutôt, voilà. Voilà. Et là, vous avez la brune, la reine de bâton. Mais la reine de bâton, attention, hein, parce que la reine de bâton, c'est un vrai dragon. Hein, regardez, il y a le dragon, là, avec la fumée, là, ça sort du nez du dragon. C'est quelqu'un d'apparence, voilà, extérieurement, qui est beaucoup dans le paraître, qui se fait belle, qui est très dans le paraître et qui est très dans le matériel, qui pense beaucoup à elle, hein, qui s'offre des fleurs, qui se fait belle. Voilà, c'est un dragon. Hein. Moi, je ressens que c'est pas quelqu'un de très sympa. Je ressens que, bah, voilà, il y a le roi de bâton. Voilà, c'est ça. Moi, je vois que ce roi de bâton, il n'est pas heureux. Alors, la reine de bâton, elle est super bien parce que, bah, elle est sur son trône. Mais elle est dure hein, avec le roi de bâton. Hein. Et lui, là, il se dit, bon, je vais trouver une stratégie. Je ne peux pas rester comme ça avec cette reine de bâton, là. Qui me gâche la vie parce qu'elle est toujours derrière moi, elle est jalouse, c'est même pas ça, c'est que même pas elle est jalouse, c'est que elle vit pour elle la reine de bâton, hein. Seule, elle n'a pas besoin de quelqu'un, hein. Elle est voilà, elle est en mode matériel, je suis là, je brille, l'essentiel c'est que j'ai de quoi m'acheter des robes et des fleurs et tout le reste. Je suis un dragon, j'ai du caractère, je suis un peu méchante quand même, hein, pas drôle. Et il s'éclate pas tous les jours, hein, le roi du bâton. Hein. Le roi de bâton, et là, il en a assez. Hein. Ah ouais. Mais vous voyez, pour moi, c'est la reine de bâton, là, qui va tout perdre. À force d'être trop... son bâton, là, voilà.
Il y a quelque chose là qui va se passer. Je dirais, c'est marrant ce qu'on me dit. Le dragon a soufflé trop fort, vous voyez, parce que un dragon, c'est toujours du feu qui sort de la bouche. Et ben en fait, on me dit que le dragon a été trop fort avec sa bouche, a été trop fort, a vraiment sorti des choses très très fortes hein, en reine de bâton, là, le dragon. C'est du feu, c'est vraiment très très fort. Et en fait, bah, la reine de bâton, elle a tout perdu avec ça, hein, avec son dragon là. Son côté dragon, ça a tout brûlé. Regardez sa belle robe, sa robe là, elle est longue, toute belle et tout. Bah, à force de pousser le bouchon, comme pousser le bouchon trop loin, Boris, mais c'est Maurice. Donc vous voyez quand j'ai dit pousser le bouchon trop loin, Boris, c'était un signe hein, parce que je n'ai pas fait attention, j'étais en médiumnité. Et en fait, c'est pousser le bouchon trop loin, Maurice, la pub. Et donc là, c'est ça, je pense qu'elle a poussé le bouchon trop loin, son dragon. Son côté dragon a poussé, pardon, trop loin le bouchon, son feu dragon. Et regardez sa robe. Elle a eu un feu de plancher là. La reine de bâton, sa robe, elle a diminué, elle a brûlé, tout est parti en vrille et elle est en train de tout perdre. Hein. Elle va tout perdre parce que il va pas lui rester grand chose à part son bâton. Hein. Là, ça va plus être la même. Hein. Moi, je ressens que là, le roi du bâton, il se dit c'est bon, là, elle a été trop loin. Je peux plus rester comme ça. Alors, en tous les cas, vous voyez, c'est ce que je vous montre encore. On me dit de vous montrer. Le roi du bâton tourne le dos à la reine du bâton. Hein. Moi, je vois que c'est son officiel, là. Il lui tourne le dos. Il en a assez. Maintenant, il veut avancer. Il fait des plans. Il fait des projets. C'est bon, là. D'accord ? Donc oui, à mon avis, il va y avoir une tornade. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va trancher. En tous les cas, il y pense. Hein. Il est en mode empereur. Là, il y pense fortement. Voilà, alors 6 de bâton. Donc en fait, vous êtes tout l'opposé. Vous êtes tout l'opposé de cette reine de bâton, vous. Hein. Moi, je ressens que vous êtes quelqu'un de généreuse, quelqu'un qui... ouais, vous êtes admiré par les gens de l'extérieur, par votre bonté, votre générosité, ce que vous apportez aux gens, ce que vous donnez. Voyez, vous n'êtes pas quelqu'un qui allait mettre des choses qui brillent. Hein, vous n'êtes pas dans le matériel, dans le bling bling. Comme la reine de bâton, elle est dans le bling bling. Hein. Elle est là, regardez ma belle robe, elle brille. Elle est bien imposante, bien bouffe, voilà. Mais vous, vous êtes beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir une couronne sur la tête. Vous êtes le 6 de bâton. Vous avez des fleurs à donner à tout le monde. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui est pauvre, vous lui donnez ce que vous avez. Vous avez peut-être pas beaucoup, mais ce que vous avez, vous le partagez. Moi, je ressens que, voilà, vous êtes quelqu'un de généreuse, quelqu'un de lumineuse. Et vous amenez vraiment de la couleur et de la lumière aux gens. Regardez les gens là autour de vous. Ils sont éteints, ils sont gris. Bah voilà, ils sont gris. C'est bien ça, ils sont gris les gens autour de vous. Et bah vous, vous amenez cette lumière, vous amenez ce contraste. Regardez, ce contraste avec du noir hein, un petit peu, ça met en valeur vos couleurs. Regardez comme c'est beau. Et donc, vous êtes l'opposé de cette reine de bâton là, qui est toute seule, hein, parce qu'elle a besoin de personne. Hein, elle est tout dans le moi je suis comme ça, je suis bling bling, regardez-moi comme je suis belle, mais un sacré caractère. Et là, vous avez c'est vous, ça. Vous êtes vraiment, regardez, vous sortez du lot. Vous sortez vous n'êtes pas un mouton, c'est ça qu'on me dit. Vous n'êtes pas un mouton. Vous êtes quelqu'un qui rayonnait, quelqu'un de généreuse, quelqu'un qui donnait tout ce que vous pouvez aux gens, malgré que vous n'ayez pas une quantité, je veux dire, vous n'êtes pas super extra riche, mais voilà, votre bonheur, c'est d'apporter aux gens de la lumière et de la couleur dans leur vie, à des gens qui sont malheureux, des gens qui sont gris, des gens qui ne sont pas heureux. Voilà ce que vous êtes, vous. Et c'est, regardez, vous allez dans le même sens que ce roi de bâton là. Vous allez dans la même direction.
Et le roi de bâton, il a un bâton avec des feuilles, là. Il a un bâton qui renaît, il y a des bourgeons, vous voyez, comme le printemps qui renaît. Donc ce roi de bâton, il va renaître. Il a décidé de renaître. Et il regarde dans la même direction que cette femme, que vous, certainement. Vous inversez si vous êtes l'homme, hein, bien sûr. Mais voilà, cette femme-là, elle a des roses, des fleurs, donc du végétal dans les mains. Et bah, voilà, vous allez dans le même sens, vous êtes dans le même chemin, vous êtes dans le... Vous aimez la nature, vous aimez... voilà. Alors que la reine de bâton, regardez son bâton à elle. Son bâton, il n'y a pas de pouce, il n'y a pas de bourgeon, hein. Ah non, non, non. Elle les garde dans sa main, les bourgeons, elle ne les donne pas, hein. C'est vraiment... alors que là, voilà, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup. C'est-à-dire que entre elle qui garde ses roses et qui ne veut pas les donner, qui les montre bien, qui les met en évidence, et ben vous êtes cette femme qui avait ses roses mais qui les donnait. Voilà, vous les donnez, vous les gardez pas. Alors, est-ce qu'il y a une décision qui va être prise ? Et ben voilà. Il y a le page de Pentacle. Alors là, on me dit que oui, l'être de votre cœur est en pleine décision. Vous voyez, là, il va trancher, il va prendre une pièce, il va dire pile ou face. Non, il ne va pas choisir comme ça, mais je veux dire, il a vraiment, ça y est, prendre la direction, et la décision de prendre une décision. Voilà, il arrive à la croisée des chemins, d'accord ? À la croisée des chemins. Et là, il va soit par là, soit par là. Est-ce que je vais vers le château ? Est-ce que je vais par ici ? Et là, il va choisir. Voilà. Là, vous allez avoir enfin une réponse. Et je vois le jugement. Alors, le jugement, je vois que vous allez être heureuse. En tous les cas, il va y avoir une décision avec le jugement. Vous allez faire la fête, vous allez chanter, danser. Vous voyez comment vous allez être heureuse ? Voilà, comme ça. Il y a vraiment quelque chose de chouette qui arrive pour vous. On me parle de décision, de jugement. Ouais, le bonheur, quoi. Il y a le bonheur qui arrive, hein. Et regardez en dos de deck ce que j'ai le soleil. Pour vous, mes petites étoiles. J'ai le soleil. Oui. Et il y a bien un bébé, hein. Il va y avoir une naissance. Là, il y a une femme qui va avoir un bébé. Il y a une renaissance. En tous les cas, il y a le soleil. Donc, ça veut dire qu'il y a le triomphe pour vous, mes petites étoiles. Et ça veut dire que vous allez avoir la lumière et il va vous choisir. Pour moi, c'est ça, hein. C'est vraiment, ça confirme que là, si vous regardez cette vidéo, c'est que il va vous choisir. Alors, ça, avant de continuer sur Vimeo, je vais vous tirer une carte ou deux de la voix des artisans de lumière. Vous savez, mon fameux jeu que j'adore aussi. Ben voilà, c'est tombé. Alors, c'est Amrama. Où êtes-vous appelé à voyager ? Où êtes-vous appelé à voyager ? Alors, où êtes-vous appelé à voyager ? Pour moi, il va y avoir un voyage. Il va y avoir un voyage, quelque chose à l'étranger. Ou alors... ouais, il y a vraiment quelque chose là qui va bouger. Regardez, vous êtes là, vous dites où je vais, mais vous allez vers... je ne sais pas ce que c'est ça, mais c'est magnifique en tous les cas, hein. Ouais. Vous allez y arriver, hein. Alors. Alors, Mintaka. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Moi, je ressens que il a une nostalgie, il a vraiment, il pense à vous.
il a envie, moi je ressens qu'il a envie ou elle a envie d'un foyer avec vous. Hein. Cette nouvelle lune a vraiment apporté ça. Il y a du changement qui arrive. Alors, gardien de la terre, vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Ouais, vous êtes un gardien de la terre, donc vous avez tout. Vous voyez, moi je vois qu'il y a vos guides hein, qui veillent sur vous, qui vous n'êtes pas seul. Vous avez vos ancêtres aussi, tous les anges et tous vos guides qui sont là et qui vous disent vous n'êtes pas seul, mes petites étoiles, d'accord, dans cette histoire. Même si parfois vous vous sentez seul, non, vous n'êtes jamais seul. Déjà, on me parle des animaux, même vos animaux qui sont passés de l'autre côté, ils sont près de vous, hein, vous savez. En tous les cas, je vois que vous priez beaucoup et vous méditez et c'est très très bien. Continuez. Alors, là on voit la graine d'étoile en dos de deck. Mes petites étoiles, vous êtes ma graine d'étoile. Vous êtes vraiment, pour moi, sur le bon chemin. Hein. Vous allez avoir qu'est-ce qui vous éclaire? Pour moi, vous allez, c'est comme la fumée là, avec le feu, vous allez être éclairé. Bientôt, vous allez avoir une réponse, d'accord? Vous allez y voir plus clair dans cette histoire. Alors, on va continuer sur Vimeo, mes petites étoiles. Alors, je vais vous passer un message de Jésus. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Voilà. Donc là, Jésus vous dit, gardez la foi, car la foi vous sauve. D'accord, mes enfants? Mes enfants. Je vous parle comme Jésus, moi, excusez-moi, mes petites étoiles. Je deviens votre maman, là, ça va pas du tout. Ça y est. J'avais Jésus certainement à travers moi. Je sais pas qui m'a passé le message, mes petites étoiles. Donc, ta foi t'a sauvé, va en paix. On vous dit vraiment que plusieurs fois vous avez cru pas arriver dans votre vie à quelque chose et votre foi vous a sauvé. Et encore aujourd'hui, vous allez être sauvés, mes petites étoiles. Donc c'est vraiment un beau message de Jésus pour vous dire gardez la foi car vous n'êtes pas seul. On vous l'a dit juste avant là, avec les cartes. Vous n'êtes pas seul et Jésus est avec vous. Il veille sur vous et il va vous aider. Voilà mes petites étoiles. Bon, combien de minutes là? Oui, on va peut-être arrêter là. J'ai un message des anges à vous donner, à vous faire passer, on me dit. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et ben voilà, c'est le destin, mes petites étoiles. De toute façon, regardez, ça va en plus avec la déco, c'est du noir avec, bon, c'est le destin. Donc ça sert à rien de vous énerver, d'être impatiente et tout, restez zen. Parce que pour moi, il y a une décision, la personne de votre cœur va prendre une décision parce que vous êtes son destin. D'accord? Donc ayez confiance, ayez la foi. Jésus vous a dit, gardez la foi par rapport à cette histoire d'amour parce que pour moi, c'est positif pour vous. D'accord? Alors, je vous parle des bougies de Noël de Maria, Ange et Archange d'amour. Elle m'en a envoyé une. Elle est super mignonne. C'est fait avec des produits naturels. Hein. Enfin, c'est magnifique. C'est fait avec beaucoup d'énergie d'amour. Vraiment, 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 je la garde précieusement. Je l'allumerai pour la période de Noël. Mais si vous voulez lui en commander, n'hésitez pas. Parce que c'est vraiment des très belles bougies. Et c'est fait avec tout son amour. Donc vous allez sur sa chaîne, donc c'est Maria, Ange et Archange d'amour. Si vous voulez lui commander, voilà, je suis sûre que ça lui fera plaisir. Allez-y. Voilà, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais finir? Bah, c'est tout, mes petites étoiles, on a fini. Donc si vous voulez me suivre sur Vimeo pour avoir un peu plus de détails sur ce déclic, sur la réponse, sur la prise de décision, quelle est la prise de décision de la personne que vous avez dans votre cœur?
suivez-moi sur Vimeo. Encore une fois, c'est pas une obligation. C'est si ça résonne en vous, si ce tirage a résonné en vous, c'est que le tirage sur Vimeo va certainement vous apporter d'autres éléments que je ne vous ai pas donnés dans celui-ci. Mais bon, là, je vous en ai donné déjà pas mal, hein, puisque ça fait 54 minutes. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre et je vous dis à tout de suite. Je vous souhaite une très belle nuit, une très belle journée. Ça dépend du moment que vous allez regarder. Si vous êtes en train de vous endormir, je vous souhaite une très très belle nuit, mes petites étoiles, et je vous embrasse très 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 fort. Au revoir.